Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est tout un plaisir de vous retrouver sur World H24 pour les actualités. Au sommaire, sur le plan national, dans le cadre des actions de soutien aux populations face à l'impact des crises sur le coût de la vie, les prix des passages au péage sont revus depuis le 28 juillet 2022. Et au Sénégal, nous parlerons d'un événement spectaculaire. Il s'agit des régates de Saint-Louis. Le jeudi 28 juillet 2022, le nouveau réajustement des tarifs de franchissement des véhicules par catégorie au poste de péage est rentré en vigueur. Selon les réajustements, la grille des coûts se présente comme suit. Les minibus de 9 à 15 places qui payaient 600 francs devront payer 500 francs CFA maintenant. Les poids lourds à 4 et 5 essieux paieront 3 000 francs au lieu de 3 500 francs. Les poids lourds à 6 et 7 essieux, 3 500 francs CFA au lieu de 4 000 francs CFA. Les poids lourds à 8 essieux et plus vont payer 5 000 francs CFA au lieu de 7 000 francs CFA. Nous rappelons que le gouvernement togolais salue le sens du patriotisme des populations et les encourage à rester engagés dans les actions en faveur de la préservation du patrimoine routier commun. Au Bénin, le président français Emmanuel Macron était en visite officielle au Bénin le 27 juillet 2022. Le chef de l'État français a eu plusieurs échanges avec Patrice Talon, président du Bénin, concernant la lutte contre le terrorisme, les partenariats économiques ainsi que la restitution d'œuvres d'art. Les détails dans cet élément. Après le Cameroun, Emmanuel Macron était ce mercredi au Bénin, nouvelle étape de sa première tournée africaine depuis sa réélection. À Cotonou, le président français a rencontré son homologue béninois, Patrice Talon. Au menu des discussions, notamment le soutien français à la sécurité au Bénin, pays victime d'attaques récurrentes perpétrées par des groupes armés. Ce que nous voulons faire, c'est bâtir ensemble, de manière très concrète, la rénovation de la présence française et de ce partenariat en appui, en soutien, formation, équipement, accompagnement. L'année dernière, pour marquer un renouveau des relations franco-africaines, la France avait restitué au Bénin 26 œuvres du trésor d'Abomey. Des œuvres qu'Emmanuel Macron a pu apprécier lors d'une exposition au palais présidentiel de Cotonou. Des œuvres pillées par les troupes coloniales françaises en 1892. La colonisation, le chef de l'État français l'a bien évoqué, mais sous l'angle de la guerre en Ukraine. La Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine. C'est une guerre territoriale qu'on pensait disparue du sol européen. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Emmanuel Macron avait déjà vivement critiqué Moscou mardi lors de sa visite au Cameroun et alors que le chef de la diplomatie russe est lui aussi en tournée en Afrique. Sergueï Lavrov, qui avait alors estimé de son côté en Ouganda que la Russie n'était pas responsable des crises de l'énergie et des denrées alimentaires, dénonçant une campagne très bruyante autour de tout cela. Ce 26 juillet 2022, à Ouagadougou, l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré a présenté ses excuses au peuple burkinabé et spécialement à la famille Thomas Sankara, ex-président du Burkina assassiné en 1987. Ces excuses ont été présentées à travers un message lu par le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo. Regardez. C'est l'émissaire ivoirien Ali Koulibaly qui remet la lettre d'excuse de Blaise Compaoré à Paul-Henri Sandaogo Damiba, actuel président de transition au Burkina Faso. Le message de l'ancien président en exil à Abidjan est lu par le porte-parole du gouvernement burkinabé. Je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara. Le 6 avril dernier, le tribunal militaire de Ouagadougou avait condamné Blaise Compaoré par contumace à la prison à perpétuité. Une peine lourde pour son rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara que Blaise Compaoré n'a pas purgé. Pour les sympathisants de l'icône panafricaine, ces excuses ne sont pas suffisantes. Il peut revenir de lui-même, répondre de ses actes devant la justice et demander pardon. Parce que là, jusqu'à présent, on n'a pas vu l'élan de contrition de Blaise Compaoré. Il n'a pas dit « je reconnais avoir été impliqué, commanditaire et donneur d'ordre dans l'assassinat de Thomas Sankara et autres compagnons ».
Il ne l'a pas dit. Blaise Compaoré était arrivé au pouvoir au Burkina à la suite d'un putsch en 1987 où Thomas Sankara avait trouvé la mort. En octobre 2014, après 27 ans de règne, de violentes émeutes éclatent alors qu'il voulait se maintenir au pouvoir. Il est poussé dehors par la rue. À la surprise générale, il était revenu début juillet à Ouagadougou, invité par la junte. C'était la première fois en 8 ans qu'il foulait le sol de son pays. Une visite fustigée par de nombreux membres de la société civile et la famille de Thomas Sankara, qui n'a pour l'instant pas réagi à la demande de pardon de Blaise Compaoré. Comme annoncé au sommaire héritage culturel au Sénégal, les régates de Saint-Louis, un important événement de loisirs qui a eu lieu chaque année dans le quartier des pêcheurs, un véritable spectacle. Regardez. La régate de Saint-Louis du Sénégal a lieu chaque année depuis des décennies. Des centaines d'hommes montent à bord de longues pirogues en bois pour parcourir 2,5 km dans l'estuaire où le fleuve Sénégal rencontre l'océan Atlantique. Les régates de Saint-Louis sont des jeux qui font désormais partie de notre ADN. Nos grands-parents y participaient, aujourd'hui ce sont nos enfants qui perpétuent cet héritage. Lorsque cet événement a lieu, tous les habitants du quartier viennent y assister. Il y a même des gens qui sont venus d'Espagne pour assister aux régates. Au sein d'une même famille, il peut y avoir des concurrents. Les membres d'une même famille peuvent soutenir des équipes différentes. Les pêcheurs de la ville organisent des courses pour le loisir depuis plus d'un siècle, mais l'événement est devenu plus formel dans les années 1950. Les pêcheurs de Saint-Louis sont répartis en 3 équipes, chacune représentant une section géographique du quartier de Guet-Ndar. Des groupes de 50 à 70 personnes de chaque équipe s'affrontent dans l'une des 3 catégories de course. Il n'existe nulle part ailleurs une compétition de cette ampleur. Il n'y a que dans les régates de Saint-Louis que les piroguiers doivent renverser leur canoë, puis remonter à bord et continuer la course. C'est du jamais vu et vous ne le verrez qu'à Saint-Louis. Koutaï Nyang participe à la régate de Saint-Louis depuis 20 ans. Habitant du quartier de Guet-Ndar comme ses coéquipiers, il était le capitaine de l'une des 3 pirogues gagnantes de cette année. Aujourd'hui, nous détenons un énorme pouvoir. C'est un grand succès car cela faisait 5 ans que la même équipe remportait le trophée et aujourd'hui, nous les avons détrônés. Tous ceux qui vivent dans ma communauté se sentent comme des rois aujourd'hui. C'est pour ce pouvoir que tout le monde s'efforce de gagner, afin d'être respecté. L'événement a attiré des dizaines de milliers de personnes qui se sont rassemblées le long du fleuve. Les jeunes se sont pressés sur les arches du pont Faidherbe qui relie la ville insulaire au Sénégal continental pour avoir une meilleure vue sur le spectacle. Et pendant ce temps, le Rwanda est en pleine étude afin d'extraire du gaz du lac Kivu. Ce gaz sera pour la cuisine, l'industrie et les véhicules. Et cette alternative permettra au pays de réduire ses importations de gaz et faire baisser les prix pour les ménages. Suivez cet élément. Le Rwanda étudie la possibilité d'utiliser le gaz du lac Kivu pour la cuisine, l'industrie et les véhicules. Le gaz de cuisine extrait de ce lac devrait commencer à être utilisé fin 2023. Le projet prévoit la construction d'une installation d'extraction de gaz en mer ainsi que d'usines de traitement et de compression du gaz à terre. Cette alternative devrait permettre au pays de réduire ses importations de gaz et faire baisser les prix pour les ménages. L'entreprise Gasmet, qui a posé ses valises près du lac, est en charge du projet. Il va être construit en 2 phases. La première phase sera composée d'un badge. L'endroit où nous nous trouvons actuellement sera l'endroit où le badge sera assemblé. Et ensuite, il sera emmené là où le gaz sera extrait, ce qui est approximativement à 30 et 35 km d'ici. Après l'extraction du gaz, il passera par une série de vérifications, de sorte à ce que nous obtenions le gaz naturel, qui est le gaz naturel comprimé dont nous avons besoin. Le gaz sera emmené vers les pipelines. Il quittera le lac vers la terre ferme.
L'accord de 400 millions de dollars entre le gouvernement rwandais et Gasmet Energy Company pour extraire et transformer le méthane du lac Kivu en gaz naturel comprimé a été signé en février 2019. Cependant, le projet a été retardé par divers facteurs, notamment l'apparition de la pandémie de Covid-19. Cela fait probablement 2 ans que nous examinons les aspects du projet et que nous sommes engagés avec des investisseurs internationaux pour faire entrer de l'argent dans le pays. Malheureusement, le Covid a tout ralenti dans le monde, ce qui nous a mis en retard d'environ 12 mois. Mais nous allons de l'avant, nous avons commencé la construction, le financement est en grande partie là, le projet devrait maintenant démarrer et nous voulons voir et identifier des progrès physiques. Je suis en face du lac Kivu où le gaz naturel sera extrait. La société Gasmet a signé un contrat de concession de 25 ans avec le gouvernement rwandais pour extraire 40 millions de pieds cubes standards par jour de gaz naturel comprimé. Et voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe de World H24 et d'ici là, portez-vous très bien.